vous cette matinale. Il est donc temps de commencer ce déjeuner spirituel avec vous de partout. Vous nous suivez, nous vous accueillons, nous vous disons merci d'être là. Merci de vous réjouir dans le Seigneur avec nous ce matin. Merci de partager avec cette joie avec ceux-là qui en manquent. Bienvenue, mesdames et messieurs. Nous sommes donc mercredi 23 février 2022. La grâce du Seigneur est abondante et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette heure de bonheur, 1h30 de bonheur et de joie que nous allons partager avec vous grâce au Seigneur. Et c'est avec la sœur Bijou qui est avec nous ce matin. Bonjour sœur Bijou. Bonjour, sœur bienvenue ce matin. Merci. Et aussi avec vous, Papa Pati, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui, ça va. Grâce au Seigneur, nous nous retrouvons tous les trois. Nous allons vous accompagner en cette matinée. Nous allons commencer avec vous la journée et surtout, nous allons faire un effort pour commencer cette journée avec le Seigneur. Le Seigneur est prioritaire, il est la priorité de notre vie. C'est comme ça que nous allons d'abord reconnaître les bienfaits qu'il a déjà accomplis dans notre vie. Nous allons faire comme David, n'oublier aucun de ses bienfaits. Nous allons lui dire, Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que tu nous offres, pour cette action de grâce avec vous, Pasteur Pati. Oui, nous prions. Notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cette merveilleuse journée que tu nous donnes, éternel notre Dieu. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, car Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es le soleil, Seigneur notre Dieu, qui illumine nos cœurs, éternel notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te recommander, Seigneur notre Dieu, ce déjeuner, et nous prions pour que, Seigneur Dieu, ta grâce nous accompagne et qu'elle accompagne aussi tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, éternel notre Dieu. Attends le but, notre Dieu, que tu t'es fixé au travers Dieu Tout-Puissant, du numéro de ce matin, éternel notre Dieu. Déserte, ô Dieu Tout-Puissant, des bénédictions, Seigneur, sur ton peuple, et conduis, Seigneur, ce programme du début à la fin, que tout se fasse pour ta gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen, amen. Bienvenue à vous et merci d'être là ce matin. Surtout, bienvenue à vous qui nous suivez depuis partout, depuis tous vos quartiers, depuis toutes les villes qui environnent Lubumbashi et toutes les villes lointaines. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette matinée. Donc, Voilà, nous découvrons notre expression « à pas des géants » qui signifie d'une manière rapide en progressant vite. Donc, à pas des géants qui signifie d'une manière rapide en progressant vite. Évoluer, par exemple, évoluer à pas de géant, évoluer d'une manière rapide. Là, c'est moi qui ajoute évoluer d'une manière rapide en progressant très vite. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un conseil qu'on peut donner à un enfant de Dieu qui vient à peine de naître de nouveau, à peine de recevoir Jésus, qu'il doit y aller vite en progressant vite, à pas des géants? Est-ce que c'est conseillé ou il faut aller progressivement, mollo, petit à petit, jusqu'à atteindre le haut niveau? Bon, c'est à conseiller parce qu'on a vu des gens qui, juste après leur conversion, ils ont fait des progrès vraiment, ils ont évolué à pas de géants sur le plan spirituel. Par contre, il y avait d'autres qui ont fait des années, mais qui ne grandissent pas. En tout cas, de ce côté-là, c'est à conseiller. Pas dans la précipitation. Donc, il faut faire la différence. Il est là en train d'évoluer. Vous voyez vraiment qu'il a fait du progrès. À peine qu'il venait de se convertir, vous sentez une certaine maturité. Même son implication dans les choses de Dieu, même la façon de lire, la façon de prier, vous constatez vraiment que ces progrès sont vraiment à pas de géants. Mais par contre, il peut y avoir aussi d'autres personnes qui se convertissent, mais qui traîne les pas 10 ans, 15 ans, il est toujours là, bébé spirituel, en train de se plaindre parce qu'on ne l'a pas visité, on n'a pas fait ceci, toutes ces choses-là. Donc, pour la croissance spirituelle, de ce côté-là, ce n'est pas comme avec les hommes. Celui qui est né en 2000, il évolue par rapport à celui qui est né en 2005. Sur le plan spirituel, les choses ne se passent pas comme ça. C'est la soif que la personne a ou la disposition à recevoir les choses de la part de Dieu qui fera ce qu'il puisse progresser. Peut-être 5 ans, 6 ans, vous allez voir certaines personnes, 5 ans après sa conversion, il a tellement évolué que directement, il se lance dans le ministère et puis il est vraiment accompli. Et d'autres, peut-être, ils prennent beaucoup plus de temps.
Donc, nous conseillons, nous encourageons plutôt que les enfants de Dieu puissent progresser spirituellement à pas de géants. À pas de géants. Oui. Ah oui, hein? Pas dans la précipitation, Sœur Bijou, on fait la différence aujourd'hui. Précipiter, on risque de mal faire les choses. Oui. Mais évoluer à pas de géants avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, c'est ça, il faut insister. Il y a quelqu'un qui va se précipiter, chercher même, va commencer l'église. On avait dit à la télé, comment on dit, à pousser lui-même sa propre croissance. Moi, je pense que c'est évoluer, comme Papa Pati a dit, mais au rythme que le Saint-Esprit nous donne aussi, au rythme du Saint-Esprit aussi. Parce que Papa Pati a parlé de ceux qui sont venus et après, mais qui sont allés vite. On peut prendre l'exemple de Paul. Il est venu après les autres, mais ils sont allés vite. Mais voilà, il est allé vite, mais au rythme du Saint-Esprit. Il a quand même trouvé ce qui était là avant lui. Lui, il est allé vite au rythme du Saint-Esprit. Pour dire à celui qui nous suit, oui, aller vite, mais au rythme du Saint-Esprit. C'est aussi aller vite, mais en respectant les normes et les étapes. Vous imaginez les bébés, ils suivent les étapes. On peut voir un bébé, même si l'autre, lui, il n'a pas marché à quatre pattes, mais quand même, il sait déjà se tenir debout. Mais on sait voir que celui-ci a 7 mois, lui aussi a 7 mois. Il y a comment on dit, il y a quelque chose qui fait que ces bébés-là de 7 mois se ressemblent. Il y a quelque chose qui les lie. Donc, pour dire à cette personne-là, allez vite, mais au rythme du Saint-Esprit. Pas toi-même dans la précipitation. On a aujourd'hui, en tout cas, il faut que je devienne à tout prix comme Papa Pati, oui, mais au rythme du Saint-Esprit. Oui. Pas toi-même, parce que tu veux à tout prix les ressembler, voire même les dépasser. Parce qu'aujourd'hui, on voit les jeunes, hein, quand ils s'élèvent, c'est... Ils donnent des prophéties, ceci, cela. Et finalement, quand on n'a pas suivi les rythmes du Saint-Esprit, on va se retrouver à un moment là, on se retrouve dans beaucoup de choses et on est embrouillé. À pas des géants, c'est avec l'aide du Saint-Esprit, c'est très bien dit. On doit suivre les rythmes, mais cela ne nous empêche pas d'évoluer vite, mais pas dans la précipitation. Mais évoluer vite, on peut dire que c'est une grâce pour certains et pas pour d'autres, parce que comme vous avez dit, Papa Pati, il y a des gens qui évoluent vraiment dans un bon rythme et d'autres spirituellement qui arrivent dans le Seigneur mais qui ne savent pas évoluer. On voit vraiment qu'ils traînent les pas. Est-ce qu'on va dire qu'eux n'ont pas la grâce que les autres ont? Bon, en fait, la grâce, c'est pour tout enfant de Dieu. Nous sommes exposés à la même grâce, mais c'est la façon dont nous recevons ou nous exploitons la grâce que Dieu nous accorde qui diffère. La grâce est là, il nous a renouvelé le souffle de vie, tout ça, mais vous allez voir, chacun a sa façon de faire. Il y a un autre à qui la grâce a été donnée, il va se réveiller en train de jouer au jeu de 6, il perd 5 heures du temps. Mais il y a une autre personne aussi à qui la grâce a été donnée, il se réveille, il commence à travailler, il commence à chercher l'argent, tout ça. Donc la grâce, Dieu nous expose à la même grâce, mais c'est notre façon d'exploiter. Parce qu'il y a la grâce, mais il y a aussi des dispositions favorables qu'est-ce que je peux dire, à l'éclosion de cette grâce-là dans notre vie. Donc on peut être exposé à la même grâce, comme aujourd'hui, la grâce est là. Christ nous a accordé la grâce, mais ce n'est pas que tout le monde accepte le message de l'Évangile. Il y a ceux qui repoussent la grâce et il y a ceux qui acceptent la grâce. Donc, et ça dépend d'une personne à une autre. On ne peut pas dire que non, lui il ne croit pas parce que Dieu ne lui a pas donné. De ce côté-là, Dieu n'a pas quelque chose. On ne peut pas accuser Dieu. Parce que Dieu ne lui a pas donné la grâce, c'est pourquoi il ne progresse pas dans sa vie. L'autre là, Dieu lui a donné beaucoup de grâce, c'est pourquoi non. C'est aussi cette disposition-là à recevoir la grâce de Dieu. Il y a un qui sera là assidu. Il suit les études bibliques, il écrit pendant les prédications, il est là à prière, il lit la Bible, mais un autre chrétien, il est aussi chrétien, la grâce aussi est sur lui, mais il n'exploite pas les bénéfices de la grâce dans sa vie. Wow, évoluer à pas des géants, c'est une question de grâce, oui, mais comment est-ce que nous utilisons la grâce que Dieu nous donne? C'est là que nous pouvons dire que nous avons évolué à pas des géants, où nous nous sommes précipités peut-être dans des choses là où Dieu ne nous voyait pas tout de suite, où nous sommes seulement restés en train de jouer aux dames le matin, ou jouer au jeu des 6 le matin, pendant que les autres avec qui nous avons commencé, les autres avec qui nous avons eu la même grâce, sont en train d'évoluer. La grâce est
sur tout le monde. Nous bénéficions de la grâce tous de la même façon, mais seulement c'est à nous de mettre en œuvre cette grâce, de travailler, d'avoir le courage de valoriser cette grâce, si je peux dire, que le Seigneur nous donne et ne pas la bafouer au pied. Donc c'est très, très, très important. Au rythme du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut freiner une croissance. C'est une question, hein, un message qui arrive. Est-ce que si on dit au rythme du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit peut arriver à freiner la croissance d'un chrétien? Freiner la croissance, je ne pense pas. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour nous étouffer, mais il vient pour nous permettre à ce que nous puissions atteindre la stature de Christ. Donc, le Saint-Esprit ne freine pas la croissance d'une personne. Et il est là plutôt pour l'aider à pouvoir évoluer avec le Seigneur. Je pense que dans la pensée au rythme du Saint-Esprit, quand nous parlons du rythme du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit dit que bon, je ne vais plus progresser, tout ça. Donc, pour dire seulement que tout se fait selon que le Saint-Esprit est en train d'orienter la personne. Oui, parce qu'il y a ces gens qui n'évoluent pas. Eux ne sont pas ce n'est pas l'affaire du Saint-Esprit, c'est l'affaire de la personne. Je vais donner un exemple. Il y a des choses, par exemple, on a parlé de Moïse. On dit Moïse, Dieu lui a demandé d'enlever ses sandales. Si Moïse n'avait pas enlevé les sandales, est-ce que ça allait être la faute de Dieu? Non. Non. Quand on marche avec les seigneurs, certainement que les Saint-Esprit peuvent vous demander d'arrêter telle chose. Vous ne voulez pas arrêter, par exemple, avec l'alcool. Et vous voulez aller où avec les Saint-Esprit? Vous ne voulez pas arrêter avec l'alcool. Vous voulez que les Saint-Esprit vous amènent où? Quand on parle de rythme, on voit aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a des choses peut-être que le Seigneur vous demandera de faire. Quand vous ne les faisiez pas, vous n'évoluez pas. J'ai parlé de Paul, j'avais donné l'exemple de Paul. Vous vous rappelez de comment Paul est venu au Seigneur. Après ça, il devait respecter les normes. Il y avait l'étape à suivre. Il devait aller, compris pour lui, qu'on fasse telle chose, telle chose. Si, par exemple, après cette rencontre-là, il avait décidé de ne pas y aller, qu'est-ce qu'il allait, après, il allait avoir quoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, avec le Saint-Esprit, on peut l'attrister, voilà. On peut l'éteindre même. Voilà. Donc, quelqu'un qui attriste le Saint-Esprit, le Saint-Esprit reste calme, il ne va plus évoluer avec lui. C'est dans ces niveaux-là que Maman Bijou parle au rythme du Saint-Esprit. Si vous êtes docile, si vous êtes réceptif, vous évoluez avec le Saint-Esprit selon qu'il vous a conduit. Mais si vous n'êtes pas obéissant, vous pouvez stagner là en train de faire 40 ans comme les enfants d'Israël. 40 ans alors qu'ils pouvaient déjà progresser s'ils étaient dociles. Très bel exemple. C'est cela au rythme du Saint-Esprit. Pour aller au pas des géants, à pas des géants, il faut écouter le Saint-Esprit, écouter Dieu parler. Quand on marche avec Dieu, son esprit nous guide. Et c'est cela au rythme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à tenir, à faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et nous écoutons Dieu, nous obéissons et nous avançons au rythme de l'Esprit. Sinon, on va garder et bafouer cette grâce, nous attristons le Saint-Esprit et il ne fera rien. Il ne nous aidera pas à évoluer. On va stagner, on sera un chrétien qui fait le surplace et qui reste là. On verra les autres évoluer. On va seulement dire, on va pasteur Guy, on a commencé avec l'intercession, mais seulement ils évoluent. Vous êtes sur place parce que vous n'avez pas écouté Dieu, vous n'avez pas écouté le Saint-Esprit. C'est très bien et très bien dit. Merci. Et merci beaucoup au frère Paul qui nous a envoyé ce message et qui nous suit très attentivement. On évolue à présent avec le pain du jour que nous allons partager avec vous ce matin. Je suis t'appelle. Pour que tu évolues avec lui, tu vas aller au rythme du Saint-Esprit. Alors, on va aller découvrir un autre morceau de Je suis t'appelle. Pasteur Thérèse Amani nous prêche et nous emmène sincèrement. Et c'est jusque vendredi. Vous pouvez ne pas comprendre aujourd'hui, poser des questions. On va ensemble, avec l'homme de Dieu qui est ici, essayer de comprendre la parole du Seigneur pour qu'elle nous aide à bien tenir. Et donc, nous vous disons bon appétit et nous partageons la parole. Le Seigneur est en train d'appeler chacun de nous et il prend le soin d'équiper chacun selon son appel. On a commencé à en parler hier et d'ailleurs c'est là qu'on s'est arrêté. Pour la personne qui comprend, on ferait partie que j'ai été appelé.
et il doit être équipé. Il attend jusque quand? Quand il a l'équipement ou l'équipement peut suivre pour commencer. Est-ce que c'est de ça qu'on parlait ici? Si on sent que les choses traînent et que ça bouillonne en nous, il faut qu'on évolue à pas des géants. On se dit que bon, le Seigneur peut me rejoindre avec l'équipement. Je peux déjà commencer ou il faut attendre jusqu'à ce qu'on sera équipé pour qu'on se lance dans le ministère. En fait, merci pour la question. Comme nous avons dit que l'appel n'est pas un appel vague comme ça, on vous appelle, vous êtes là et on n'est rien, vous êtes là. Oh, mais qu'est-ce que vous m'appelez pourquoi? Non. Dieu, quand il appelle, comme nous avons dit, c'est pour une mission. Et l'équipement, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir accomplir cette mission-là. Donc, on ne peut pas dévancer Dieu pour dire que bon, l'équipement va suivre. Bon, la mission, c'est l'équipement, c'est un peu le bagage qui nous permettra de pouvoir accomplir la mission. Mais vous lancez les gens dans la mission, vous allez l'accomplir comment, avec quoi? Donc, l'équipement est très capital. Et de toutes les façons, c'est Dieu qui connaît le temps. Donc, comme nous avons dit, il y a cet équipement-là que nous recevons au travers des études. Il y a l'équipement du Saint-Esprit. Des fois, je confonds parce que je parlais à la radio ici. Oui. Je ne sais pas si ce sont des choses que nous avons traitées à la radio. Et il y a l'équipement du Saint-Esprit, il y a l'équipement sur le plan intellectuel. On doit se faire former. Il y a aussi l'équipement, je peux qualifier d'informel, entre guillemets. Donc, ce que nous recevons au travers la vie et notre parcours à l'Église, tout ça, ce n'est pas une classe comme ça où on peut passer d'une promotion à une autre, mais c'est quand même une période d'équipement, c'est une école où Dieu est en train de nous équiper. Donc, c'est un peu ça, c'est nécessaire. Quand tout cela, vous serez vraiment accompli par rapport à tout ce que Dieu a prévu comme équipement pour vous, c'est alors que Dieu va provoquer les circonstances afin que vous puissiez vous lancer dans la chose. Donc, c'est un peu ça. Aller au ministère sans équipement, c'est comme un militaire qu'on envoie au front sans armes. Hein. Vous imaginez? Je ne sais pas s'il va aller faire prendre les notes là-bas. Moi, j'étais en train de passer à un monsieur qui se pointe au tribunal en tant qu'avocat de quelqu'un alors qu'il n'a jamais fait les droits, qui ne connaît pas les articles. Il fera comment pour, quand il faudra qu'il plaide, comment ils appellent ça eux-mêmes? Je ne sais pas. Un plaidoyer. Voilà, quand il faudra qu'il plaide, il fera quoi? Ouais. Le Saint-Esprit va l'aider. Je ne crois pas trop, parce qu'en ce moment-là, on a besoin d'entendre que tel article dit ceci. Et pour essayer de défendre l'autre là. Donc, on a besoin de l'équipement. Je m'excuse, on ne sait pas aller sans équipement. Pendant que papa Pati est en train de parler, j'étais en train de penser à Moïse. Mamie a dit, les jours suivants, quand il est allé interpeller son peuple, les Juifs, pour leur dire, mais arrêtez de faire ce que vous faites. Ils ont dit, tu veux nous tuer comme tu as tué l'autre hier. Vous voyez ce qui a fait que Moïse puisse fuir? Il avait manqué le courage. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur l'a équipé, il a eu le courage, il a reçu le courage. Là, on parle de l'équipement. Il a changé. Vous voyez Moïse qui part, qui, après avoir fui, mais il rentre quand même avec un bâton pour affronter Pharaon. Le Seigneur lui a donné ce qu'il n'avait pas. Peut-être la force, la capacité de pouvoir affronter. Le Seigneur l'a équipé. Le Seigneur l'a équipé. Donc, il y a les choses que le Seigneur nous donne. On ne peut pas dire, je vais aller laisser l'équipement va me suivre. Tu vas rencontrer des défis, puisque ce n'était pas le temps de Dieu. En tout cas, je ne sais pas comment tu pourras t'en sortir. Peut-être que tu vas même tout détruire, ainsi, il faut le dire ainsi. Tu détruis tout et puis tu laisses l'histoire. Donc, la meilleure chose à faire, c'est attendre ce que le Seigneur nous équipe. Et je vois que la Bible même a mis cette nuance-là avec Moïse quand il a essayé de faire seul et quand il a associé Dieu, on a vu la marque des différences. C'est un travail spirituel, pour ne pas vous couper la parole, et nous devons le faire avec les capacités spirituelles. C'est ça. Quand Moïse a fait seul, il a tué. Donc alors, il n'allait pas libérer les enfants d'Israël en tuant parce qu'il n'allait pas faire face à plusieurs militaires égyptiens. Et il n'avait pas une armée. Alors, il devait recevoir l'équipement approprié. Et il est allé au désert, chez les Madianites, tout ça. 40 ans plus tard, il est rentré, il était équipé parce que c'était dans les domaines spirituels.
Il était question de démontrer la puissance. Les plaies-là que nous voyons, ils pouvaient les faire comment s'ils n'étaient pas revêtus de la puissance et de l'autorité de Dieu. Donc, il faut vraiment, c'est quelque chose de capital. Oui. Quand Dieu ne vous équipe pas, vous allez faire avec les biceps. Et avec les biceps, vous allez tuer les gens. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, travailler avec les biceps spirituels. Si on travaille avec les biceps charnels, c'est facile de tuer. Voilà, alors, soit d'aller toucher à des choses, hein, parce pour pouvoir se maintenir, pour qu'on sente qu'on est là, alors que dans la vraie vie, vous-même, intérieurement, vous savez que ce que vous faites là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que vous voulez que les autres sachent que vous avez Dieu. Ça n'a rien à voir. Et j'aime le Seigneur parce que là où il n'est pas là, il finit toujours par démontrer qu'il n'est pas là. Oui, oui. Et le Seigneur, est-ce que l'appel peut commencer par exemple, une circonstance malheureuse? Parce que si j'écoute bien le pasteur Thérèse qui a parlé de l'appel qui bouillonnait dans Moïse, et c'est là que tout a commencé. Mais je peux dire que son appel a commencé à se manifester par cet acte-là. Il fallait qu'il quitte d'abord l'Égypte pour partir, être équipé et rentrer des années après. Est-ce qu'il y a des appels comme ça au ministère, mais qui commencent par une circonstance malheureuse, quelque chose de pas bien, de très malheureux qui nous pousse à aller servir le Seigneur? Il y a des gens comme ça qui rencontrent des circonstances comme ça. Bon, je ne sais pas si nous tenons à l'exemple de Moïse. Je ne pense pas que son appel a commencé le jour où il a fui l'Égypte. Il avait déjà cet appel-là. Donc, il sentait déjà que moi, je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Il y a des gens qui sentent que moi, je suis appelé à diriger les gens, même dans les séculiers, tout ça. Donc, il y a quand même des choses comme ça que nous ressentons. Et puis, par après, la personne s'est convertie. Et puis, après un temps comme ça, il devient responsable, pasteur, tout ça. Il dit que même pendant que j'étais dans les mots, je sentais vraiment que je suis appelé. Oui, l'appel est là, comme Mamie Thérèse avait dit. Il est là, mais on doit seulement suivre le rythme de Dieu. Je ne sais pas si Moïse n'avait pas tué l'Égyptien. Comment est-ce que Dieu allait procéder pour l'équiper? Un point d'interrogation, on ne connaît pas, mais toutefois, il avait l'appel. Cette circonstance-là, Dieu plutôt a provoqué ça parce que Moïse voulait aller avec sa propre force. Oui. C'est pourquoi Dieu a voulu assez qu'il puisse l'écarter du palais royal, afin qu'il puisse aller là où Dieu va l'équiper, va les briser, va lui donner tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse remplir la mission que Dieu avait pour lui. Donc, c'est un peu ça. Mais dire qu'une circonstance provoque l'appel, peut-être c'est par la circonstance que vous découvrez. Dieu peut utiliser une circonstance malheureuse pour réveiller votre conscience. Mais l'appel était déjà là. Cette circonstance n'a fait que réveiller la conscience par rapport à l'appel de Dieu. Oui, il y a des inconscients, hein, comme ça, ils sont appelés, mais ils ne savent pas que là, je suis appelé. Ou soit ils résistent. Il y a ceux-là qui ont même connu des situations compliquées. Jusqu'à ce que Dieu avait tué ma femme ou bien mon enfant, c'est alors que j'avais compris et puis je me suis réveillé pour répondre à l'appel de Dieu. Donc, ce sont des circonstances qui n'ont fait que réveiller la mémoire. Wow. C'est comme je disais, il y a des inconscients. Le Seigneur t'appelle, mais seulement tu es tellement distrait que tu ne comprends pas que là, c'est le moment où il faut que je me lance. Oui, oui. Voilà, peut-être qu'il a commencé dans la douceur et tu n'entends pas, comme vous le dites là. Et finalement, le Seigneur, vu qu'il a la capacité de se servir de tous et de tout le monde, il peut se servir d'une situation qui te secoue, en tout cas qui te jette à terre et qui te rappelle que là, maintenant, il faut que tu reviennes au Seigneur et que tu les serves. Il y a des personnes qui ont connu des choses comme ça. Le Seigneur peut et il est capable de tout. Quand il lance l'appel, gardons pour commencer ce qu'on a dit hier, le sang-froid. Ne soyons pas agités, d'évoluer à pas des gens et d'être super bishop tout de suite. C'est ça. Le Seigneur lance l'appel et il équipe. Et quand ce n'est pas lui, le pasteur l'a dit, quand ce n'est pas lui qui t'appelle ou quand ce n'est pas encore le temps de son appel et qu'on se lance, on se lance pour échouer.
Donc là, j'ai paraphrase. On se lance pour échouer parce qu'on aura laissé Dieu, on le laisse loin de nous et nous, on se lance dans ce que nous voulons. Il y a des gens comme ça. Mais comment est-ce qu'on va savoir que là, c'est le Seigneur, là, c'est la voie, là, il faut maintenant que je me lance. C'est le temps et c'est le go. On a commencé à se poser la question hier. Comment je vais savoir que là, maintenant, c'est le temps? Et Moïse, comment il a su 40 ans après que là, c'est le Seigneur? Parce qu'au moins, il a été en contact direct avec le Seigneur. C'était un avantage. Mais nous, aujourd'hui, comment on sait que là, c'est le Seigneur qui veut que je parte maintenant? Il est temps. Oui, à cette question, nous disons que Dieu n'a pas une formule un peu stéréotypée pour dire que c'est X plus Y, que ça donne Z, tout ça. Non? Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein? C'est à la personne d'être sensible à la voix de Dieu. Oui. Il y a ceux qui ont écouté une voix audible de Dieu leur parler, tout ça. Il y a ceux qui avaient su que c'était le temps par des circonstances. Ils ont connu des circonstances qui avaient révélé leur conscience et ils se sont dit que, en tout cas, je comprends que ça, c'est Dieu. J'ai longtemps résisté, j'ai fait des bras de fer avec Dieu, je comprends que ça, c'est Dieu. Il y a d'autres qui ont reçu des visions, il y a d'autres, ce sont des circonstances qui ont fait assez qu'ils puissent comprendre que ça, c'est le temps de Dieu. Oui. Donc, ça dépend de la façon dont Dieu parle à chaque personne, tout ça. Mais ça dépend. Mais vous-même, vous serez convaincu que, en tout cas, ça, c'est le temps de Dieu. Et surtout être disposé, Sœur Bijou. Moi, je pense qu'il faut être disposé et se préparer en conséquence. Ça me rappelle, les frères et frères me parlaient d'un frère qu'il connaissait, qui savait qu'il était appelé. Pendant ces temps, parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé, il m'a dit, ces frères-là, à chaque fois qu'il pensait à une prédication, il écrivait. Il avait un cahier où il était en train d'écrire toutes ses prédications. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, il se sert de tout ce qu'il a écrit. Parce que le temps de Dieu était arrivé. Donc, avoir des bonnes dispositions, c'est préparer et attendre que le Seigneur nous, comme Papa Pati a dit, nous lance l'ego, le temps, que nous puissions commencer. Il ne faut pas que lorsque nous allons commencer, maintenant on commence à s'effrayer. Et le Seigneur a lancé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que nous-mêmes nous nous préparons parce que nous savons que nous sommes appelés. Et quand le Seigneur lancera l'ego, on se lancera par rapport à la préparation. On a parlé des études, la prière, peut-être la lecture de la Bible. Tout ce qu'on a fait là, on pourra les sortir pour nous lancer quand le temps viendra. Le temps de Dieu est incontournable. Quand le temps arrive, on sait que c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, quand il arrive, Maman Valentine, on sait que c'est son temps. On ne se bouscule pas. Peut-être un simple jour, vous pouvez vous réveiller comme ça, on dit, mais c'est vous qui allez prêcher aux études bibliques. Et donc, dès que vous prêchez, vous prêchez aux études bibliques directement, c'est un départ pour vous. Et c'était bien. Et puis, la prochaine fois, on vous aligne encore. C'est pourquoi je disais, le temps de préparation, c'est ce qui est important pour nous. Quand le Seigneur nous laisse le temps de nous préparer, nous devons nous préparer. Pour que le jour J, pour toi, peut-être que le fait de te lever dans la cellule, faire les partages, ça paraît minime. Mais c'est ces jours-là qu'on va découvrir vraiment que tu as un appel. Et ces jours-là que le Seigneur te lance sur les marchés. Or, si tu n'as pas eu le temps de bien te préparer, les jours-là, tu vas passer à côté. Oui, ça fait partie. C'est un peu ça. Donc, c'est quelque chose qui peut être là, vous vous préparez. Et quand le temps de Dieu arrive, vous allez sentir, vous n'allez pas vraiment douter. Ça ne sera pas, est-ce que tout ça... Je suivais le témoignage du pasteur Luison dans l'émission Entre Pasteurs. Il parlait de son témoignage, il travaillait, il était un cadre, tout ça. Mais quand le temps était arrivé, en tout cas, ça bouillonnait. Et une fois comme ça, il était parti voir le pasteur Vernon. Pasteur Vernon doutait encore, tout ça. Mais lorsque le temps était là, il a senti qu'en tout cas, c'était le temps. Il a passé par la démission, tout ça. Et puis, quand le pasteur Vernon a pris que non, il a démissionné, il veut se consacrer à l'œuvre de Dieu, faire des études, tout ça. Il a dit que non, celui-ci, c'est vraiment un appel authentique. Il ne va pas à la chose parce que ça paye ou bien il cherche l'argent, tout ça. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas retenir. Vous-même, vous serez conscient. Et vous allez suivre les témoignages de plusieurs serviteurs de Dieu. Vous allez voir, entendre qu'ils ont lutté. Il y a ceux qui ont fait 10 ans en train de lutter avec Dieu, mais quand le temps était là, ils ont capitulé. Donc, c'est un peu ça. Et le Seigneur fait ces choses-là avec vous. Si vous sentez que vous avez cet appel,
et que vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent vous aider à comprendre. Ou si ce n'est pas l'appel de Dieu que vous avez, ce n'est pas le temps de Dieu. Vous sentez que ça commence à chauffer en vous. Pourtant, Dieu ne vous a pas encore équipé. Vous n'êtes pas encore armé pour aller au front. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent vous aider. Voyez le pasteur, voyez des hommes de Dieu qui peuvent vous encadrer, vous expliquer, vous prier pour vous et vous conseiller pour que vous attendiez le temps de Dieu. Et quand c'est le temps de Dieu, vous allez comprendre. On va même vous faire comprendre que là, c'est le temps de Dieu et vous n'allez vous bousculer avec personne. Ça sera automatique. Et donc, que le Seigneur nous aide à comprendre son temps, son appel, à se lancer dans son ministère sans se poser beaucoup de questions quand c'est son temps et à nous armer pour bien affronter ce temps-là qu'il met devant nous. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui arrivent et qui nous suivent, qui sont en train de faire leur signe de vie. Le numéro qui affiche au bas de l'écran, pas pour l'appel, mais pour les messages. Vous pouvez faire un WhatsApp ou un SMS votre message. Et voilà, nous découvrons notre verset du jour. Nous sommes dans Deutéronome. Aujourd'hui, mercredi, nous lisons Deutéronome chapitre 29, 30 et 31. Le verset du jour est tiré de Deutéronome 31, verset 6, qui nous dit « Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Si je peux relire, hein. Fortifiez-vous, ayez du courage. N'éteignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen, voilà. Amen. Ne craignez pas, fortifiez-vous et ayez du courage parce que le Seigneur marche avec vous. Il marche avec vous, il soutient les saints. Et donc, gardez seulement ses commandements et marchez avec lui. Ne craignez pas, fortifiez-vous, le Seigneur est avec nous. Et donc, Deutéronome 29, 30 et 31, c'est la lecture d'aujourd'hui. Surtout, ne manquez pas à nous suivre sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Pour vous qui n'avez pas encore téléchargé notre application La Parole Éternelle, la radio-télévision, application à prendre sur Play Store pour nous suivre en direct à la radio comme à la télévision, vous pouvez le faire dès maintenant. Et on se retrouve en rediffusion pour ceux qui vont nous suivre en rediffusion à 16h, mais demain matin à 8h, nous sommes ensemble pour passer des moments ensemble. Et donc, merci beaucoup à vous, Frère Paty, pour ce passage et pour cet apport spirituel que vous nous apportez. Merci. Merci surtout aussi à vous, Sœur Bijou, pour ce passage aujourd'hui. On se retrouve avec vous demain à partir de 8h et aussi avec vous qui nous suivez à partir de la maison. Merci à la grande équipe technique qui nous accompagne toujours et tous les jours. On se retrouve donc prochainement, ça sera donc demain. Gardez vos robes blanches, le Seigneur revient bientôt. Au revoir.